Donc pour le cours de français, notre prof, Madame Grégoire, a décidé de créer un compte Instagram. Toute la classe a accès à ce compte, on reçoit des codes début d'année pour pouvoir y poster nos bons plans culturels. Et on peut y poster, c'est assez vaste ce qu'on peut poster parce qu'on peut poster des musiques, des films et tout. On doit partager chacun une fois par mois une œuvre culturelle qu'on a aimée, qui nous a intéressé, justement pour partager. Ouais. Peu importe le type d'œuvre que c'est, ça peut être on a été à un concert et on a aimé le concert, bon, on a pris une photo et puis on parle du concert en parlant de l'artiste, etc. On a été au musée, on parle du musée. On a été au cinéma, on parle d'un film, on a aimé un truc sur Netflix, on peut parler de ça, sur Spotify, même chose. C'est vraiment très large, juste un truc culturel à partager à la classe et aux personnes abonnées à son compte. C'est d'avoir toujours 2 arguments, une conclusion et une présentation de l'œuvre en gros, quoi, sans rentrer vraiment dans les détails. Et il faut au minimum 3 slides Instagram. Moi, en fait, je réfléchissais à une manière un petit peu plus moderne et un petit peu plus ludique d'aborder le partage d'œuvres culturelles et le jugement de goût globalement en français. C'est quelque chose qu'on doit évaluer, qu'on doit apprendre au fur et à mesure des années de manière de plus en plus complexe. Et donc c'est un autre moyen d'approcher la critique d'art que simplement avec des feuilles de papier. Et donc ça permet de faire des recherches et de s'instruire plus sur ce qu'on veut présenter. Donc moi je trouve ça pas mal. Et puis ça permet aussi de découvrir tout ce que les autres aiment aussi, écoutent, voient, apprécient, parce qu'on n'a pas forcément l'occasion d'en parler avec chacune des personnes dans la classe. Et ils sont censés aussi apporter une notion un peu visuelle. Ça va commencer par le visuel de l'œuvre, que ce soit une petite vidéo du concert ou l'affiche du film. Voilà. Et alors, ils doivent aussi faire attention forcément à la manière dont ils formulent, à la langue. Alors ça pose toujours problème. On a quand même toujours pas mal de petites fautes d'orthographe, mais c'est l'occasion de voir, de s'améliorer tant dans l'aspect fond que forme. Donc j'ai fait sur le film Dune, j'ai été le voir au cinéma et ça m'a beaucoup plu, donc j'ai décidé d'en parler. Et j'ai été rechercher un gros résumé sur internet. Ensuite j'ai retapé avec mes mots, j'ai juste été rechercher des détails, donc des noms, des personnages principaux et tout. J'ai donné mes arguments sur la thématique du film, sur les personnages, j'ai aimé pour le décor et tout. Moi par exemple j'ai publié un album de musique d'un rappeur qui s'appelle Dinos, que j'avais beaucoup aimé, et du coup j'ai juste partagé d'abord une photo de la couverture de l'album et ensuite j'ai expliqué qui il était et quels étaient les thèmes de l'album, etc. Puis j'ai expliqué les musiques que j'ai le plus aimées et le style un peu. Mon plan c'était sur une chronique d'une humoriste que j'appréciais beaucoup et donc j'avais présenté l'artiste en tant que tel et en gros dans quel cadre elle faisait ses chroniques. Et donc j'avais parlé du fait que j'aimais beaucoup l'ambiance qu'il y avait dans ses chroniques, etc. Et donc voilà. Et moi, j'ai été à Bruxelles dans un musée de la monnaie, je crois que ça s'appelle le musée de la monnaie. Et je trouve ça méga intéressant de voir l'utilité de l'argent. Et du coup, oui, je me suis aidé d'internet pour certaines choses, mais c'était principalement ma tête, vu que je sortais du musée quand je l'ai fait, donc ça a été assez facile de reparler de ça, de ce que je venais de voir en musée. Ma dernière publication, c'était la présentation d'un album d'un artiste belge qui s'appelle Green Montana. Et je l'écoute beaucoup. Et du coup, j'ai expliqué l'œuvre, pourquoi j'ai aimé cette œuvre. Et je trouvais ça chouette de le présenter parce que c'est un artiste belge et du coup, c'est un talent de nos régions. Et je trouve qu'il n'a pas autant de visibilité que ce qu'il mériterait. Du coup, ça me tenait à cœur de le partager. J'ai fait sur un film qui s'appelle Green Book. Et donc j'ai expliqué les particularités de ce film sans résumer pour pas spoiler non plus, pour que les gens aient quand même envie de le voir. Mais j'ai expliqué les spécificités, comme quoi il avait été récompensé aux Oscars, le jeu d'acteur, etc. Donc mettre un peu en valeur les points forts pour que ça puisse plaire à tout le monde.